Bonjour, un petit tutoriel pour apprendre à faire des modèles de Lewis avec la méthode comptable ainsi que la méthode de VSEPR pour obtenir la géométrie des molécules. On va voir trois molécules, CO2, NH4+, et SO2, afin d'avoir quelques exemples utiles pour ce type d'exercice. On va démarrer avec la molécule de CO2, peut-être une des molécules les plus simples à faire en Lewis. Et donc, on va calculer par la méthode comptable deux grands nombres qui vont nous être très utiles. Le premier, c'est le nombre de l'octet. Donc, le nombre de l'octet, c'est tout simplement le nombre d'atomes qui vont respecter soit la règle de l'octet, soit la règle du duet. Alors, pour savoir, on regarde tout simplement le tableau périodique des éléments, que vous soyez avec le carbone ou avec l'oxygène, il obéit à la règle de l'octet. Techniquement, la règle du duel ne concerne que l'hydrogène. Donc, la règle de l'octet, elle nous dit que le nombre de l'octet, il nous dit que nous avons 8 pour le carbone, plus 8 fois 2 pour l'oxygène. On arrive comme ceci à 24. L'autre nombre à calculer, c'est le nombre de valence. Le nombre de valence, c'est tout simplement la position qu'on a dans le tableau périodique des éléments. Alors on compte, on reprend notre tableau périodique des éléments, et puis on va compter 1, 2, 3, 4 pour le carbone, 5, 6 pour l'oxygène. On reprend, et donc on a 4 pour le carbone, plus 6 pour l'oxygène, et comme il y a 2 oxygènes, ça sera x 2, et on arrive à 16. À partir de là, pour le CO2, toujours, nous pouvons calculer son nombre de liaisons. Le nombre de liaisons, c'est tout simplement le nombre de l'octet moins le nombre de valences, le tout divisé par 2. C'est-à-dire 24 moins 16 divisé par 2. 24 moins 16, ça fait 8, divisé par 2. Nous avons 4 liaisons. Le nombre de doublés libres maintenant. Le nombre de doublés libres, c'est le nombre de valences divisé par 2 moins le nombre de liaisons qu'on vient de calculer. Donc le nombre de valences, c'est 16 divisé par 2, ça nous fera 8. 8 moins 4, on aura donc 4 doublets à placer. À partir de là, vous avez les ingrédients qui vont vous permettre de créer votre molécule de Lewis, votre système de Lewis, votre modèle de Lewis pour CO2. Alors on va partir des atomes. L'atome de carbone ayant 4 électrons de valence, il a 4 points autour de lui. L'atome d'oxygène, il y en a 2. Il a cette fois-ci 2 doublets libres. D'accord. Et pareil pour l'autre oxygène, 2 doublets. On va maintenant mettre les liaisons. On voit déjà qu'on a 4 doublets dans le système, donc a priori il ne faudra pas toucher aux doublets. Et donc on aura juste à ajouter les 2 liaisons avec le premier oxygène et les 2 liaisons avec l'autre oxygène pour arriver à la molécule de CO2 comme ceci, où on fait bien apparaître les 2 doublets qu'on a sur chacun des oxygènes, ce qui nous amène à 4 doublets. On passe maintenant au code VSEPR. Alors le code VSEPR, il va nous être utile pour indiquer la géométrie de la molécule. On s'intéresse à l'atome, uniquement à l'atome central. C'est lui qui guide la géométrie. Ici, l'atome central, c'est le carbone, qui est ici. On l'appelle A, quoi qu'il arrive. Et ensuite, on va compter le nombre de doublets et le nombre de liaisons qu'on va avoir. Et chaque liaison correspondra à une direction. Alors les liaisons, les notes X, et on compte le nombre de directions que l'on a. C'est-à-dire qu'on va compter de la même façon une double ou une simple ou une triple liaison. À savoir qu'ici, on a une liaison ou une direction de liaison avec l'oxygène et une autre direction de liaison avec l'oxygène. On est donc sur un code AX2. À partir de là, on va pouvoir déterminer l'angle. Quand on est sur un système avec deux directions comme ceci, on a un angle qui fera 180 degrés. C'est-à-dire que cet angle ici, qui nous intéresse, il fait 180 degrés. Ayant un angle à 180 degrés, tout simplement, la géométrie est linéaire. Et c'est ce que l'on pourra voir sur la molécule de CO2. La molécule de CO2 est bien linéaire. Système NH4+, déjà, on a un ion moléculaire.
Donc, il va y avoir une petite spécificité, on va le voir. On commence par le nombre de l'octet. Le nombre de l'octet, eh bien, c'est ce qui va obéir à la règle de l'octet ou à la règle du duet. L'azote, il obéit à la règle de l'octet, il fait 8. L'hydrogène, lui, il fait 2. Parce qu'il obéit à la règle du duet. Il veut aller sur le gaz rare le plus proche, qui est l'hélium, il est juste à une seule case. Et on en a 4 hydrogènes. On arrive donc à 8 plus 8, un nombre de l'octet qui est à 16. Le nombre de valences, attention, il va y avoir une petite spécificité puisque l'azote est à la 5e position, il a 5 électrons de valence. L'hydrogène, il a 1 électron de valence, on en a 4. Mais comme il nous manque un électron, puisqu'ici on est en plus 1, eh bien on va l'enlever ici et mettre moins 1 puisqu'on est avec un système avec un électron en moins. On se retrouve avec finalement 5 moins 1, 4, 4 plus 4, on se retrouve avec un nombre de valence qui est à 8. On peut ensuite calculer notre nombre de liaisons. Le nombre de liaisons, c'est le nombre de l'octet 16 moins 8, le nombre de valence divisé par 2, on arrive à 4 liaisons. Et le nombre de doublets libres, eh bien le nombre de doublets libres, c'est le nombre de valences, donc 8, divisé par 2, moins le nombre de liaisons, on arrive à 0 doublet. D'accord? Alors, on va continuer avec le modèle de Lewis en partant du modèle des atomes, donc les 5 électrons de valence de l'azote, et puis on va placer 4 hydrogènes, un petit peu comme ceci. Et puis, comme on sait que c'est un plus, eh bien on n'oubliera pas d'enlever un électron à l'ensemble du système. Alors, première chose qu'il faut repérer, c'est que puisqu'on n'a pas de doublet ici, eh ben notre doublet ici, a priori, il va pas rester. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le supprimer, notre doublet, et le faire apparaître comme on sait le faire d'une autre façon, c'est-à-dire avec 2 points qui correspondent à notre doublet. À partir de là, eh bien, on peut construire nos 4 liaisons. Donc, première liaison, deuxième liaison, troisième liaison et quatrième liaison ici. Et puis, il ne faut pas oublier d'enlever un électron. Eh bien, c'est cet électron-là qu'on va enlever. On arrive à la molécule suivante, où on a l'azote, l'hydrogène, les 4 hydrogènes ici, et on n'a plus du tout de doublet autour de l'azote. Alors, quelle est la charge formelle et surtout, comment on détermine que c'est finalement autour de l'azote, au niveau de l'azote, qu'on a la charge plus? Eh bien, on peut calculer la charge formelle de cet atome d'azote en calculant tout simplement le nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire 5 pour l'azote, moins le nombre d'électrons qu'il a dans l'édifice moléculaire. Alors, on sait que dans une liaison, on a un des électrons qui sont mis en commun. Et donc, pour regarder ceux qui sont autour, eh bien, on va compter à chaque fois, on va passer au milieu et on va compter le nombre d'électrons qu'on a qui sont attribués par le système. Sachant que s'il y avait un doublet, il y en aurait 2. Ici, on en a 1, 2, 3 ici et 4 ici. On est donc à 5 moins 4. On est donc à plus 1. Reprenons la molécule NH4+, comme ceci, et cette fois-ci, le plus, on peut affirmer qu'il est sur l'azote. Regardons maintenant le code VSEPR de notre molécule. Le code VSEPR, eh bien, on s'intéresse à l'atome d'azote qui est l'atome central, il est A. On s'intéresse aux liaisons qu'on a, eh bien, les liaisons c'est toujours X. On a combien de liaisons? Eh bien, on en a 4. Et on n'a pas de doublet. On est donc sur un système AX4 qui correspondra à des angles à 109 degrés et une géométrie de type tétraédrique. Et la molécule NH4+, est bien tétraédrique. Passons maintenant à une autre molécule, la molécule de SO2. La molécule de SO2, elle peut paraître un petit peu étrange comme ceci, parce qu'elle fait ressembler à CO2. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc on va calculer déjà son nombre de l'octet. Son nombre de l'octet, c'est pas difficile. Que ça soit du soufre ou de l'oxygène, on obéit directement à la nombre de l'octet, donc c'est-à-dire 8 pour le soufre, plus 8 fois 2 pour la prise en compte des 2 oxygènes. On arrive à 24.
le nombre de valences. Le nombre de valences, eh bien, c'est pas non plus très difficile, puisqu'on est sur 6 pour le soufre, plus 6 pour l'oxygène, fois 2. Et on arrive à 18. En effet, si vous regardez le tableau périodique des éléments, eh bien, que ce soit l'oxygène ou le soufre, on est sur la même colonne qui s'appelle la colonne des chalcogènes, si on s'intéresse précisément à ça. Repartons maintenant sur notre calcul du nombre de liaisons. Le nombre de liaisons, on a dit, c'est le nombre de l'octet moins le nombre de valences divisé par 2. On arrive à 3 liaisons. Alors 3 liaisons, déjà, on n'est pas du tout dans le schéma de CO2. Bref, le nombre de doublés libres. Le nombre de doublés libres, c'est le nombre de valences, 18, divisé par 2, ça fait 9, moins 3 liaisons, eh bien, ça nous fait 6 doublets. On a là tous les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser notre modèle de Lewis. Alors, on va partir des atomes qu'on connaît, donc que ce soit le soufre ou que ce soit l'oxygène, comme ceci, là-dessus. Un petit calcul très simple de notre système, c'est qu'on retrouve ici qu'on a 6 doublets, et puis va falloir passer 3 liaisons. Et ça, on arrive sur le premier problème, c'est comment placer 3 liaisons, puisque finalement, on va avoir une liaison qui va se faire ici, et puis une autre liaison qui va se faire ici. Mais ça convient pas parce qu'on n'arrive toujours pas à avoir notre troisième liaison qui va manquer. Pour avoir notre troisième liaison, eh bien, on va casser un de nos doublets et on va le représenter sous la forme de 2 points, comme c'est le cas dans un doublet, et on va pouvoir comme ça créer notre troisième liaison, comme ceci. Bon, mais est-ce qu'on peut garder ce point tout seul? Déjà, on a un problème parce que finalement, on n'a que 5 doublets. D'accord? Ici, on n'a plus que 5 doublets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer un atome ici, un électron ici, pour l'envoyer sur l'autre électron ici, pour former notre dernier doublet qui va nous manquer. Alors, on fait un petit résumé un petit peu de ça. On a le soufre avec l'oxygène comme ceci, c'est l'oxygène de droite. Le soufre, il lui reste un doublet. On a notre troisième liaison avec l'oxygène qui, cette fois-ci, lui, a 3 doublets autour de lui. Alors, on va pouvoir calculer maintenant les charges formelles de chaque atome. Alors, la charge formelle de cet atome-là, de cet atome d'oxygène qui est ici, c'est le nombre de valences, c'est-à-dire 6, moins combien on a d'électrons dans l'édifice pour cet oxygène-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 6, il est neutre. Cet atome ici, il est neutre. On passe à la charge formelle du soufre. La charge formelle du soufre ici, c'est 6. Toujours pareil, le nombre d'électrons de valence. Puis on va calculer combien on en a autour. On en a 1, 2, 3, 4, 5. 6 moins 5. Notre soufre est plus 1. Et maintenant, on va le faire sur la dernière partie, c'est-à-dire l'oxygène qui est ici. Il est 6 moins 2, 4, 6 et la liaison 7. 6 moins 7, il est moins 1. Je reprends mon système comme ceci. On a donc le modèle de Lewis qui est comme ça, avec ici l'oxygène, et une petite particularité, c'est que cet oxygène qui est de bord est moins, et le soufre qui est central est plus. Donc l'ensemble ayant une charge plus, une charge moins, l'ensemble est neutre, et c'est pour ça que dans SO2, on ne fait pas apparaître qu'il y a finalement des atomes qui sont ionisés. Alors, on peut enfin calculer le code VSEPR de notre système. Et le code VSEPR de notre système, on va s'intéresser à l'atome central qui est l'atome de soufre. Il s'appelle A. Cet atome, il y a 2 liaisons, finalement, 2 directions de liaison. Donc, c'est AX2. Et puis, il a un doublet, c'est AX2E. On sera donc un système avec 3 directions, avec des angles à 120 degrés.
Donc si je représente un petit peu mieux ça maintenant, et puis on va vous montrer la structure tridimensionnelle réelle, eh bien on a des angles qui sont pas à 180 degrés comme dans le cadre du CO2, mais bien à 120 degrés ici. Et la géométrie est dite une géométrie trigonale plane. Pourquoi trigonale plane? Parce que les trois atomes sont dans le même plan. La molécule de SO2, on le voit, est trigonale plane avec des angles à 120 degrés entre les deux oxygènes qui relient le soufre. Et bien voilà, tout est chimie entre nous. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Et puis à une prochaine fois.